On va juste lire ces quelques versets, je ne vais pas l'étudier, mais ça va être le support en fait de ce qu'on va voir ce matin. Donc Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, je crois qu'on peut même aller jusqu'au 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mais point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous connaissez tous un peu ce passage. On va parler un peu d'encouragement. Vous avez besoin d'encouragement? De temps en temps. On va avoir une petite série comme ça pendant 4 messages. Et on va voir comment on peut s'encourager. Des fois, on va aller chercher peut-être... Où est-ce que vous cherchez vos encouragements? Ah oui, ça c'est la théorie. Je ne suis pas sûr que vous allez toujours chercher là-dedans. Mais oui, on va voir qu'on peut trouver ça dans la Bible aussi. Et des fois, on va le chercher un peu à droite et à gauche, et pas forcément là où il faudrait. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous encourager. Ça peut être un frère peut m'encourager, c'est pas que la Bible. Une bonne nouvelle peut m'encourager. Enfin, les bonnes nouvelles, ça nous encourage toujours. Les mauvaises aussi. Non, généralement, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est vrai que le plus puissant des encouragements qu'on peut recevoir, ça provient de Dieu, et donc forcément de sa sainte parole. Vous savez comment Paul encourageait les croyants? Il n'allait pas en disant « Bonjour mon frère, comment ça va ?» en lui tapant une petite épaule, en lui servant un café. Il faisait de la doctrine. Ben oui, lisez les épîtres. Chaque fois que Paul essaie d'encourager les Éphésiens par exemple, là, il leur fait de la doctrine de la sotériologie. C'est de la sotériologie, simplement. Et c'est la même chose pour nous. On veut toujours avoir peut-être un petit câlin pour être encouragé, mais ça c'est bien, on va dire. On va être aidé comme cela, mais avoir des convictions profondes dans le cœur, ça c'est une véritable aide et un puissant encouragement, et ça vient forcément de la doctrine. Quand je dis doctrine, c'est pas de la haute théologie que je suis en train de parler, c'est des choses simples comme la grâce, par exemple. Et donc on va justement voir, au fur et à mesure, ces 4 dimanches, comment on peut s'encourager à travers cela. Et la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut être encouragé par notre identité en Christ. Donc, je te laisse appuyer, encore une fois. Et on va d'abord s'intéresser à notre identité passée. On l'a fait un petit peu ce matin, tu peux encore appuyer une fois. Autrefois, j'étais ennemi de Dieu. Je sais pas, des fois quand moi je médite dessus, ça fait quand même drôle de se dire j'étais, moi, tout petit, l'ennemi de l'Éternel, le Dieu tout-puissant là-haut. J'étais ennemi de Dieu, et donc il est bon de se souvenir de temps en temps de là où on vient, plutôt de faire les chrétiens un peu trop fiers. Sachez qu'on était comme ça autrefois. Un petit regard en arrière, se souvenir de la détresse passée peut nous faire apprécier davantage le salut et nous encourager, justement. Appuie une fois encore, s'il te plaît. 1 Pierre 2, 25 nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme. » On était loin, perdu dans sa religion. Perdu, pas dans sa religion, dans autre chose, dans sa philosophie peut-être, dans ses ambitions. Il y a tellement de choses qui nous attirent quand on est dans le monde et qu'il nous faut oublier l'essentiel. On peut appuyer. Nul ne cherchait Dieu. J'aime beaucoup ce nul. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Oh, mais moi je me sentais intelligent à l'époque, non? Nous, bon, non? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Ça fait mal quand on réfléchit quand même. Parce que quand on se regardait dans les miroirs quand on n'était pas chrétien, on ne se disait pas ça. On dit non, je ne suis pas pire que les autres. Je suis pas mal déjà, globalement à mon voisin ou à mon collègue de travail. Mais jamais on s'est dit que je suis perverti. Et pourtant on était comme ça, à cause de notre péché. Nul ne cherchait Dieu, ou on cherchait un Dieu dans sa religion, dans son travail, parce que des fois le travail est un Dieu pour certains, dans les loisirs éventuellement. Mais c'est Dieu à un moment qui s'est approché de nous, qui nous a tapé un peu sur la tête
avec sa parole, ou par le témoignage de quelqu'un, ou par le travail du Saint-Esprit aussi, ou le témoignage de quelqu'un, mais c'est lui qui s'est approché de nous, alors qu'on était dans cet état à ce moment-là. Tu peux appuyer, Willy ? Nous étions séparés de Dieu, même si nous ne comprenions pas cela avant. Avant, se dire je suis séparé de Dieu, ça ne me parlait pas du tout. Même si j'étais même dans une église, quand j'étais jeune, que mes parents m'ont dit plus d'une fois, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Moi, j'avais ma voix, mais je ne savais pas que j'allais en enfer. Alors, aujourd'hui, l'enfer, c'est rigolo. On fait Halloween, on fait un tas de choses. Mais le vrai enfer, c'est autre chose. Être séparé de Dieu, justement, de son amour, quelqu'un qui vous aime, ça c'est triste. Et perdu pour l'éternité, tout simplement parce que nous péchons. Vous avez pris le temps des fois de vous dire que vous avez échappé à cela. Ça m'encourage. Ça me motive un petit peu dans ma vie quand même. Et ça donne le vertige en même temps quand on y réfléchit. Il faudrait comme je dis souvent, il faudrait qu'on fasse un petit séjour de 5 minutes, allez, non, 10 secondes en enfer, juste pour voir ce que c'est. Là, vous allez se bondir de joie, comme on a dit tout à l'heure, de dire, on ne va pas y aller, quoi. Le Seigneur nous a sauvés et on va le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous sur cette croix. On était autrefois ignorants de l'amour de Dieu aussi, pour nous, et ça c'est triste. On cherche de l'amour à droite et à gauche, souvent peut-être dans la famille, dans le couple, je ne sais pas, mais quelqu'un nous aime puissamment plus que cela, et on l'ignorait, et on vivait sans. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer, moi. C'est une drogue. Dans le bon sens du terme, on dirait. Mais bon, c'est vrai qu'on en prend tous les jours, et on renouvelle cela. Et donc, ignorer l'amour de Dieu, autrefois, c'est triste, et peut-être qu'on était aussi en colère, peut-être contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre Dieu. Alors, ils ne savent pas quel Dieu, mais ils se disent, vous voyez, là, il y en a plein qui vont dire, vous voyez la guerre en Ukraine, vous voyez la guerre en Israël, et donc ils disent, vous voyez que Dieu, c'est ça votre Dieu, vous le gardez, votre Dieu. Mais j'ai jamais vu Dieu lancer la guerre en Israël ou en Ukraine. Enfin, j'ai pas eu de texto, vous peut-être, j'ai pas souvenir. Donc c'est ce qu'on peut leur répondre. Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Après que Dieu est d'accord qu'on décapite des bébés ou des machins comme ça, complètement inimaginable. Ça c'est l'homme, c'est sa haine et sa colère, c'est son orgueil. Il est perverti, il cherche pas Dieu, ou du moins il fait semblant. Mon identité passée me parle qu'autrefois j'étais sans avenir et sans espoir aussi. Aucun but, clic, encore une fois. Tu peux appuyer une fois. Voilà. Aucun but sur cette terre, aucun but. Enfin, on avait des buts, mais bon, pas des buts comme on en a maintenant en tant que chrétien. On avait une vie avec un cœur vide. Enfin, il était rempli de ce qu'on pouvait bien remplir, histoire de l'occuper. Mais au fond, on sentait bien que qu'est-ce qu'on fiche là. En tout cas, moi je suis un peu métaphysicien, donc forcément là, ça me donnait vraiment du vertige de savoir que si je suis le hasard et que je suis là juste pour passer et mourir pour rien, ça ne vaut pas le coup de vivre, honnêtement. Et il n'y a rien qui peut boucher en fait ce vide spirituel, c'est horrible. Alors on l'essaye avec la religion, avec un tas de choses, en s'amusant tout le temps, comme ça on oublie qu'il y a un vide, mais le vide est toujours là. Et c'est ça qui est triste. Alors, le monde essaie de le remplir avec la science, les loisirs, les jeux, les spectacles, les réseaux sociaux. On occupe l'homme pour qu'il ne réfléchisse plus. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et rien ne peut combler ce vide, car Christ seul va offrir une vraie raison de vivre. Et tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, on ne sait pas pourquoi on est là sur la terre. Aucun but pour l'avenir aussi. C'est quand même désespérant quand on fait le constat de notre identité passée. J'ai envie de dire qu'on avançait un peu comme des zombies. Bon, on était quand même plus joli que des zombies, mais l'idée est là. Qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait pas où on va. On n'a pas vraiment de direction, on prend le jour, on n'a pas d'espérance, on essaie de s'en créer une, mais forcément c'est humain et ça n'a aucune raison d'être. Le seul but que le monde a aujourd'hui, c'est ce que disait un pasteur, c'est OAS, c'est l'orgueil, la gloire. OAS, c'est orgueil, argent et sexe. C'est les trois choses, la gloire aussi évidemment derrière. C'est ça qui anime notre monde aujourd'hui. Quoi que vous regardiez à la télé ou ailleurs, il n'y a que ça tout le temps. Et tout ça c'est éphémère, c'est vide, c'est creux. Et donc on essaie de remplir avec du vide, le vide. Non. Donc forcément, ça ne s'annule pas. Et là, ça se remplit de vide justement. Et concernant la mort, alors là c'est pire. Des fois, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de discuter avec les gens. Je leur dis, mais t'imagines ta mort après? Bien, enfin, histoire de réveiller un peu les consciences, parce qu'on a l'impression quand on regarde les gens, c'est qu'ils vivront éternellement, c'est qu'ils ne mourront jamais. Mais une fois sur les deux morts ou dans la maladie, mais à quoi ils pensent?
on chante qu'on ira tous au paradis. Hein, ça c'est vieux, hein, ça c'est pour les anciens. Hein. Mais non, on n'ira pas tous au paradis, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça doit être effroyable pour quelqu'un qui n'a pas d'espérance d'être en face de la mort. C'est effroyable. Déjà pour un chrétien, c'est pas marrant. Hein. J'apprécie pas la mort hein, spécialement. Bon, je sais où je vais, heureusement. Mais quand on n'a aucune espérance derrière, regardez en arrière, on dit, c'était quoi la vie là? Ça servira à rien. Et on était comme ça autrefois. Et puis aucun espoir. Je vais vous démoraliser là. Normalement, je dois vous encourager, mais là, je suis en train de vous démoraliser. Là. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. On n'avait aucun espoir. On vivait en ne sachant pas pourquoi on est sur la terre. Hein. On est le fruit du hasard, du ping-pong, de je ne sais pas quoi. On vivait en sachant qu'on allait mourir un jour, disparaître totalement, que finalement, on n'est personne sur cette terre. Hein. C'est vraiment effrayant. Quelqu'un écrivait en parlant d'être sauvé, si ça veut bien marcher. Être sauvé, je trouve ça intéressant, c'est d'abord découvrir l'accident dont nous sommes sauvés. Hein, être sauvé, c'est d'abord découvrir l'accident dont nous sommes sauvés. C'est justement là où il faut méditer un peu sur le passé hein, et se souvenir d'où on vient. Et là, on apprécie d'un coup le salut. Là, on apprécie la vie chrétienne, même si elle est dure des fois, même si c'est compliqué, mais on l'apprécie davantage. Hein, parce qu'on voit de où on était et où on vient. Et donc, c'est bien de faire un petit bilan du passé pour mieux apprécier notre présent aujourd'hui et notre nouvelle identité justement en Christ. Donc c'est vrai, c'est un triste et malheureux portrait de notre identité autrefois. C'était nous, hein, hélas, mais sans Jésus-Christ. Tout ça, ça a changé. Tu peux appuyer une fois. On va parler maintenant de notre identité en tant que chrétien aujourd'hui. Ça va être un peu plus positif. Tu peux encore appuyer une fois. Et encore une fois, vas-y. Aujourd'hui, je peux m'approcher de Dieu. Autrefois, j'étais séparé, je ne cherchais même pas à m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, je peux m'approcher de Dieu. Je peux appuyer encore une fois. Je suis pardonné. Ça fait du bien quand on est pardonné, non? Quand quelqu'un vous remet toutes les dettes. Hein. Tous mes péchés ont été effacés. On s'en souvient de nos péchés, mais Dieu ne les voit plus. Il ne les connaît plus. On est soulagé aussi de la culpabilité. Ça, moi, j'en avais énormément, en tout cas, de la culpabilité. Et ça fait mal. Hein. Ça pénètre le cœur énormément. Hein. Et souvent, même, c'était peut-être des choses qu'on ignorait dans l'inconscient, etc. Tout a été réglé. Là, j'ai une petite anecdote assez intéressante. Un soir, pendant que maman préparait le dîner, son petit garçon arrive dans la cuisine et lui présente un morceau de papier. Maman s'essuie les mains sur son tablier et commence à lire. Alors, le petit garçon d'écrire « Pour avoir tondu le gazon, je te demande 5 €. Pour le nettoyage de ma chambre, je te demande aussi 5 €. » Sacré gamin, hein. Peut-être un financier plus tard. Oui. Pour avoir fait des emplettes pour toi, 50 centimes. Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au magasin, 25 centimes d'euros. Pour avoir obtenu un bon bulletin, 5 €. J'aurais demandé plus, mais bon. Pour avoir sorti les déchets, 1 €. Pour le nettoyage et le raclage de la cour, 2 €. Total, maman, tu me dois aujourd'hui 14,75 €. Je ne sais pas si un gamin vous a déjà fait ça. C'est marrant. Sa mère le regarda droit dans les yeux. Vous pouvez voir dans ses yeux brillants défiler une foule de souvenirs. Puis la maman prit alors la plume, tourna la feuille et se mit à écrire au verso. Pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi à prier et à te soigner, c'est gratuit. Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées pour toi depuis ta naissance, c'est aussi gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises et le prix de tes études, c'est gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements et même pour t'essuyer les larmes et te moucher, c'est toujours gratuit. Mon fils, tu as fait l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Quand le fils eut terminé de lire ce que maman avait écrit, 2 grosses larmes coulaient sur ses petites joues. Le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit « Maman, comme je t'aime !» C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit sur la facture en grosses lettres « Payé intégralement ». Mais vous comprenez l'idée, c'est exactement la même chose que le Seigneur a fait pour nous, c'est payé intégralement. On pourrait dire qu'on mérite quelque chose, parce qu'on a fait des œuvres ou quoi que ce soit, mais non, tout ça, ça n'a rien à voir par rapport à la gratuité du salut. Tout a été réglé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un avocat, et pas le moindre, un puissant avocat, toujours gratuit. Si vous n'êtes pas encouragé avec ça, je ne sais pas, vous allez voir un vrai avocat, ça coûte très cher. Un avocat pour mes chutes quotidiennes, et voilà, un peu à l'exemple de cette maman, va nous relever gratuitement, toujours, et nous faire aller de l'avant. Je suis racheté
1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'ai été arraché des griffes du diable. Alors il est toujours là en train de rôder, mais autrefois j'étais esclave du diable, sans m'en rendre compte forcément, et sans le savoir. Mais aujourd'hui je suis devenu esclave de Christ. On est toujours esclave, parce qu'on doit toujours servir quelqu'un, mais de Christ c'est quand même une condition meilleure, globalement. Et surtout c'est que mon maître m'appelle ami. Pas beaucoup de maîtres qui appellent leurs esclaves amis. Donc c'est pas vraiment le même genre d'esclavage, entre guillemets. Le prochain, je suis réconcilié. Romains 5, 10. Alors la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur est bon. Avec Dieu autrefois en colère contre moi, aujourd'hui je suis réconcilié. Alors il était juste d'être en colère après moi, il est toujours juste d'être en colère après ceux qui pêchent évidemment. Et par le sacrifice de Jésus, il m'a permis d'être à nouveau en bon terme avec lui. Et vaut mieux être en bon terme avec Dieu. Moi je dis ça comme ça, parce que bon, qui pourrait le défier honnêtement? Et donc je peux m'approcher de Dieu, alors évidemment au travers de Christ. Je suis donc réconcilié, mais uniquement grâce à Christ. Ne dites pas un jour que parce que j'ai demandé pardon, moi seul je suis réconcilié. Non, c'est parce qu'il y a Christ entre lui et moi que nous pouvons être réconciliés. Un petit dernier. Je suis né de nouveau. Tout a changé, tout est devenu nouveau, nous dit Corinthiens. Désormais, j'ai une nouvelle vie devant moi. Formidable ça. On a vécu 2 vies, nous les chrétiens. Une première, pas terrible, et une deuxième, nouvelle, qui ça s'améliore, j'ai envie de dire, au fur et à mesure qu'on grandit. Tout est passé, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Tout devient nouveau. Donc forcément, on est encouragé, parce que c'est tout nouveau. Et tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai une vie à construire maintenant avec Dieu, par le moyen de la sanctification qu'il va faire au travers de moi, et par l'assistance du Saint-Esprit qui me guide, me dirige, me reprend, m'encourage, etc. Là, on n'est plus seul déjà, et en plus, on est bien accompagné. Donc forcément, on ne peut que se sentir encouragé. Et puis le prochain, encore 2 fois de suite. Donc je peux savourer mon salut et pourquoi pas le méditer. On parlait de méditation, je crois que c'était la semaine dernière. Prendre le temps de méditer que je suis sauvé. Prenez le temps des fois, juste 10 minutes, de vous dire déjà d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui. C'est une réalité qu'on ne prend pas assez de temps justement à réfléchir. Quelqu'un écrivait en parlant d'un salut acquis, Christ nous a sauvés. La bénédiction du salut ne se limite pas à notre lit de mort et au séjour céleste, mais la vie éternelle se reçoit et se vit dès à présent. Déjà aujourd'hui, le croyant n'espère pas être un jour sauvé. Il est déjà sauvé. Chacun de nous en ce moment présent, soit sauvé, chacun de nous en ce moment est soit sauvé, soit perdu, en ce moment présent. Mais on ne peut pas que les deux. Dieu a sauvé ses élus, non partiellement, mais de façon parfaite, c'est-à-dire selon son dessein. Il les a destinés à la vie éternelle, et son dessein est irrévocable. Donc c'est un salut qu'on ne va pas avoir un jour, mais qu'on a déjà aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous réjouit. Je n'ai pas à me poser la question, est-ce que je vais sauver ou pas? J'ai encore fait des bêtises. Tout le monde fait des bêtises, encore, même quand on est sauvé. Mais on est sauvé, c'est fait, c'est réglé. Et ça nous fait bondir de joie. Non? Ils sont fatigués aujourd'hui. Ça devrait nous donner de la joie, parce que le salut nous donne de la joie. Chaque jour, en fait. J'étais condamné à mort. En fait, c'est que ça ne nous parle pas assez, je pense, d'être condamné à mort. Il faudrait peut-être être dans la peau de quelqu'un qui va se faire trancher la gorge de la voix pour comprendre le stress, la peur, etc. de ce qui va lui arriver. C'est ce qu'il faudrait penser et méditer. Et je la méritais, cette condamnation à mort. Mais j'ai été gracié. Il y a souvent, on souffle sur des choses qui nous sont arrivées dans la vie, mais une condamnation à mort, là, je crois que vous êtes soulagé comme jamais dans une vie. C'est exactement ça, le salut aussi. On est soulagé de pouvoir être gracié. Prochain vous livre. J'ai été sauvé à un grand prix. Là aussi, il faut réfléchir, et ça m'encourage. Mesurer le coût du sacrifice de Jésus-Christ. Souvent, on dit il est mort sur la croix, et puis c'est réglé, voilà. Aller sur la croix déjà, juste en tant qu'être humain, juste à mourir à la croix, simplement, c'est pas terrible. Mais en plus, à porter le péché du monde sur soi, alors là, je pense que c'est vraiment pas terrible. Mais pensons de temps en temps à la mort de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé pour nous, la douleur qu'il a acceptée alors qu'il n'était pas obligé.
hein, alors qu'il n'a rien fait, il ne méritait pas ça du tout. Se souvenir qu'il a été rejeté par moi en premier, hein, je n'en voulais pas de ce Dieu-là, moi, autrefois. Se souvenir de la violence, de la trahison, il s'est retrouvé tout seul, hein, avec des gens qui disaient non, on va venir avec toi, on va venir, hein, Pierre, ouais, je vais me battre avec toi, et puis dès que c'était arrivé, il n'était plus là. L'abandon. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça? Triste quand même, malheureux. Quand vous dites en plus vous êtes le roi des rois, vous êtes Dieu, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Hein. Ça va être terrible quand même de ce qui s'est passé dans la tête du Seigneur. Et en même temps, ça nous fait comprendre ce don gratuit de la grâce. Hein. Je ne méritais absolument rien et le Seigneur m'a tout offert. Non seulement il a offert sa vie, mais il m'offre beaucoup de choses aujourd'hui en plus. Et il n'arrête pas de le faire. Et encore dans l'éternité, il le fera, on en parlera tout à l'heure. Donc, ouais, là, moi je suis un grand heureux. Ça m'encourage dans ma vie chrétienne de savoir que Dieu fait tout cela pour moi. Prochain. Je suis sauvé et aimé de Dieu, comme un fils aime son enfant. Moi, je suis aimé de Dieu. Alors, on le dit très rapidement des fois, mais quand on essaie de méditer là-dessus, vous avez un Père qui vous aime absolument de façon parfaite. Hein, on peut aimer, nous, nos enfants, on peut aimer quelqu'un, notre femme ou d'autres personnes, mais on n'aimera jamais de façon parfaite. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a aimé de façon parfaite, mais je ne crois pas. Mais là, on a un amour de Dieu absolument divin. Voilà. Et ça, bah, franchement, est-ce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, d'être aimé à ce point-là? Un père qui m'aimait déjà autrefois, hein, même quand moi j'en voulais pas, hein, je l'ignorais, ou je refusais de le comprendre, j'étais déjà aimé avant. Ça. J'imagine des fois combien Dieu a dû pleurer pour moi parce que je faisais n'importe quoi, hein, à cause de l'amour qu'il avait pour moi. Un père qui m'aime vraiment parce qu'il m'offre tout ce dont j'ai besoin chaque jour, et à profusion, et même quand il ne me donne pas ce que je veux, hein, que je tape un peu du pied parce que je pense que c'est la bonne voie, c'est toujours Dieu qui m'aime. Hein. Il m'évite quelque chose peut-être. J'attends juste ce jour de savoir pourquoi des fois Dieu a refusé là, pourquoi il a fait comme ça et comme ça. Dieu va dire, mais voilà, regarde, ça, ça, ça. Et je dis, ah, heureusement que tu as évité. Des fois, on force le passage quand même, hein, et après, on s'en mord les doigts. Mais non, le Seigneur fait bien les choses. Et puis, un père qui corrige, parce que c'est un papa, hein, donc forcément, ça corrige son enfant, et surtout quand je dévie, il m'éduque dans la foi, et il me met dans la bonne voie. Et il le fait avec beaucoup de patience. Hein. S'il devait vraiment nous corriger tout de suite, ça serait un peu dur. Hein. Prochain. Donc tout ça, ça nous pousse normalement à être déprimés. Non, à être reconnaissant, je pense, à dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Quand je contemple la croix, alors il y a la tristesse de la souffrance, etc., mais en même temps il y a la joie céleste, hein, et une profonde reconnaissance qui émerge de cette croix-là. Le salut, ça vous réjouit? Oui. Ben oui, ça ne devrait que nous réjouir. Hein. En plus, ça nous réjouit, mais ça nous donne de l'assurance, de l'espérance, des encouragements, hein, pour l'avenir. C'est donc une source de grande espérance parce que bientôt nous vivrons auprès de Dieu. Tout de même, quand vous partez au boulot, vous ne dites pas que je vais être avec mon patron, hein, je vais vivre avec mon patron aujourd'hui. Oui, on va être là, mais bientôt je vivrai avec Dieu. Et là, ça va être notre paire de manches. Du coup, avec tout cela, je peux apprécier mon salut. Et surtout la paix qu'il me donne. Tu peux appuyer 2 fois dessus si tu veux. Une fois, encore une fois. Parce que maintenant, j'ai un but dans la vie. Alors, on continue, hein, on travaille, on a des buts autres que... Voilà, hein, mais j'ai un vrai but existentiel dans ma vie. Je ne vivote plus au hasard. Je sais où je vais et enfin, je vis réellement. Je vis vraiment la vie que Dieu voulait tout simplement nous donner parce que je sais qui je suis, ma nouvelle identité, et parce que je sais où je vais. Alors, on ne connaît pas la vie, on va dire, hein, on ne sait pas tout ce qui arrive, mais la grande direction, hein, qui nous posait un grand problème autrefois, bah, on la connaît maintenant. Hein. Quoi qu'il arrive, avec peut-être des hauts et des bas, je sais que je vais vers Dieu tout simplement. Et donc là, j'ai plus à rien craindre. Je sais maintenant que je ne suis pas le fruit du hasard. Ça veut dire que bah, je suis quelqu'un qui est important, même si je ne suis pas un président, je suis quelqu'un qui est important aux yeux de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Hein. Je suis une créature parfaite, merveilleuse, pardon. Créature merveilleuse. Hein. On se regarde dans le miroir, hein, c'est ce qu'on dit tous les jours. Quelle créature merveilleuse. Surtout le matin quand je me lève à 3h30. Quelle créature, voilà. Mais au fond, oui, on est une créature merveilleuse. Je sais qui je suis. Tu peux appuyer encore une fois.
Et en plus, aujourd'hui, j'ai un refuge dans l'épreuve. Quelle que soit ma situation, hein, j'ai ce Père qui est là, qui m'assure de sa présence, qui m'assure de sa fidélité, qui m'assure de sa puissance. Hein, parce qu'il est capable de renverser des situations que moi je ne peux pas faire. Et quels que soient les ennemis ou les épreuves, je sais que le Seigneur est là, j'ai juste à tendre la main, hein, comme un enfant à son Père. Il tient sa main, et puis je traverse tranquillement les épreuves, les difficultés, avec quelques petites larmes qui coulent de temps en temps, parce qu'on est humain, évidemment, mais je peux les traverser avec le Seigneur. En Christ, tout devient possible. Déjà, on peut tout en fait avec le Seigneur aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Et tout cela avec une paix parfaite. C'est beau quand même. Hein. Vous préférez la première identité, là, celle-là? Moi non plus, hein. Honnêtement, je suis bien content de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis notre identité par rapport à l'avenir. Tu peux appuyer 3 fois de suite si tu veux. Puisque cette identité va aussi, encore appuyer, hein. Voilà, et encore une fois. Alors je suis là sur la terre juste pour un petit temps, hein, alors, plus ou moins long, hein, ça c'est le Seigneur qui décide, un peu comme quelqu'un qui est de passage, voyageur sur la terre, comme dit la Bible. Hein. Voyageur, ça veut dire qu'on ne s'attache pas aux choses. Hein. Alors, on aime notre maison, on aime nos iPhones, on aime toutes ces choses-là, mais bon, s'il fallait partir là, bon, tout ça je m'en fiche, bon, je préfère aller vers le Seigneur, je ne vais pas m'accrocher à mon argent ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais on est quand même là de passage, et on peut calculer le temps qu'on va passer sur la terre, mais en comparaison, on peut calculer le temps qu'on va passer dans l'éternité. Et là, je commence aussi encore à avoir le vertige, hein, parce que 80 ans, 100, 120 ans pour les plus robustes, hein, dit la Bible, par rapport à l'éternité, c'est pas grand-chose. Pourtant, c'est long déjà, hein, j'ai 53 ans, 54 ans, oui, j'essaie de me rajeunir. Mais c'est long hein, déjà, mais quand on va être dans l'éternité, ça va être merveilleux. Mais c'est un temps aujourd'hui sur la terre pour connaître Dieu, pour apprendre de lui. Hein. Évidemment, ne perdons pas le temps à faire autre chose, parce que je pense que c'est bien de connaître Dieu, mais un temps aussi pour se laisser transformer selon sa volonté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aimerais bien être parfait au top. Mais bon, je sais que je suis loin d'être trop parfait, mais on a envie de faire plaisir au Seigneur. Mais bon, c'est pas toujours simple parce que notre chair est là, hélas. Un temps aussi, on peut mieux apprécier le fait qu'on est enfant de Dieu, hein, parce que tout ce qui est futilité aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus vraiment, on a les yeux fixés sur le Seigneur. Alors, ça c'est la théorie, hein, parce que je sais qu'on est chrétien et qu'il y a encore beaucoup de futilité dans nos vies, hélas, mais globalement, on a quand même les yeux fixés vers le Seigneur. Et c'est ce qui fait qu'on est un peu de passage. Hein. Quand on n'attend pas à voir Dieu, quand on est sur terre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, on avance, mais on ne sait pas où on va, et on remplit notre vie avec de la futilité. Mais quand on a les yeux fixés vers Dieu, alors là c'est autre chose. Hein. La vie, elle coule comme ça, tranquillement. Le prochain. Alors on a du travail quand même. Hein. On n'est pas là juste sauvé pour... On est des ambassadeurs de Christ, nous dit la Bible, dans 2 Corinthiens 5,20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On a donc un job, on représente Dieu sur terre, hein, avec ma nouvelle identité. Je suis un héros, H-E-R-A, mais pas avec un E-O-S. Hein. Je suis quelqu'un qui annonce tout simplement la réconciliation à celui qui veut bien l'entendre. Il faudrait qu'on trouve des gens qui veulent bien entendre. Nous ne vivons plus pour nous, c'est ça que ça veut dire, hein, mais pour faire connaître en fait le Seigneur à quiconque veut bien l'entendre, à tous ceux qui sont perdus. Alors on a notre part de vie, hein, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien se reposer, on peut prendre soin de nous, mais globalement, on a dit on est esclave de Christ, donc on est là pour le servir. Prochain. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je suis resté focalisé sur le fait qu'on est des voyageurs sur la terre. Vous avez votre petit baluchon là ? Voyageurs sur la terre, ça veut dire que si le Seigneur décide que demain vous devez changer d'endroit, vous êtes prêt à le faire. Vous me regardez déjà un peu plus bizarre. C'est ça, être voyageur sur la terre. Abraham, à l'époque, il avait son camp, et dès que Dieu lui demandait, il se déplaçait, hein, il a quitté sa nation, et il est parti. Il ne connaissait pas Dieu comme nous, on le connaît. Hein. C'est quand même fort, la foi qu'il avait de suivre Dieu, comme ça. Mais au moins, comme il avait des tentes, il pouvait tout déplacer. Mais bon, évidemment, le Seigneur sait qu'on ne peut pas se déplacer aussi facilement aujourd'hui.
Mais nous sommes des voyageurs sur la terre, et c'est un court voyage, hein. On ne doit plus s'accrocher justement aux biens matériels, mais on s'accroche plutôt à Dieu. C'est un temps passé avec un berger et un guide formidable, non? Il est formidable. C'est mon soutien, c'est mon aide, et sera toujours là pour moi chaque jour. Et tout cela avant une éternité dans la gloire. Prochain. Vous avez vu d'où on est venu, notre nouvelle identité, et c'est pas fini parce que les cadeaux vont arriver encore au fur et à mesure. On en parle souvent de ce nouveau corps, je l'attends avec beaucoup d'impatience, hein, le corps de la rédemption. Le fait qu'on ait le Saint-Esprit aujourd'hui, nous dit Éphésiens, démontre qu'un jour on aura ce corps de rédemption, ça veut dire qu'on sera transformé, et comme le dit l'Apocalypse, il n'y aura plus de douleur, on ne se chamaillera plus, hein, on n'aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de larmes, hein, on ne pleurera plus. On ne pourra plus être triste. On n'aura plus de choses tristes peut-être. C'est bizarre quand même. Des fois c'est bien d'être triste, moi j'aime bien. Un petit peu, hein, pas trop non plus. Mais non, tout sera absolument parfait. Et tout sera dans l'éternité. Et on sera avec côté du Seigneur tout simplement. Un cœur sans péché. Si là le Seigneur devait nous enlever tous les péchés d'un seul coup du cœur, je crois qu'on tomberait dans les pommes en fait. Une mauvaise habitude, etc. Non, c'est une lobotomie, hein, clair et net. Mais ça se passera le jour où on aura notre nouveau cœur et on ne pensera jamais plus mal. Je pourrais même venir vous embêter, vous me direz, Emmanuel, ça ne me fait rien. Je t'aime, Emmanuel. Je te pardonne, Emmanuel. Mais Emmanuel, comme il est transformé, il ne pourra pas vous embêter non plus. Et donc du coup, en fait, on n'aura plus jamais aucun problème là-haut. Alors, on parle comme ça, mais normalement, c'est valable déjà là, sur Terre. Voilà, ça passe par des séquences, pas toujours simple à avoir, mais normalement, c'est déjà effectif sur la Terre. C'est plus difficile, ça, je le conçois, mais normalement, on devrait déjà se débarrasser en fait de notre péché. Et donc là, dans le ciel, va débuter une vie d'obéissance parfaite à Dieu. Alors, ça ne sera même pas voulu, ça sera naturel en fait. Un peu comme Adam et Ève au départ, hein, dans le jardin d'Éden, ils obéissaient au Seigneur et ils ne se forçaient pas, au contraire. Vous allez devoir quitter vos 50 ou 80 mètres carrés, hein, appartement, maison, je ne sais pas quoi, pour une demeure glorieuse. Et il y en a qui s'accrochent à leur maison. Hein. On a fait Apocalypse il y a quelques temps, vous vous souvenez, hein, c'est pas fait avec du bois seulement, hein, la cité, enfin la Nouvelle Jérusalem. Il y a de l'or, il y a des saphirs, ça brille en fait. J'aime pas tout ça moi, mais bon, je me contenterai quand même, hein, éventuellement, mais on a là une demeure glorieuse qui nous attend, luxueuse, j'ai envie de dire. Alors je pense pas que tout ça c'est des images de fric, hein, on s'entend bien, mais à l'image de Dieu, de la beauté de Dieu, de la gloire de Dieu, hein, de sa magnificence. Et donc cette demeure sera sur la nouvelle terre, puisque Dieu va détruire cette terre, tout va redevenir nouveau, tout va redevenir parfait comme c'était au début. Apocalypse nous dit qu'il n'y aura pas la mer, il n'y aura plus de vente de maillots de bain, hein. C'est comme ça. Hein. Mais nous serons dans cette nouvelle Jérusalem, hein. Vous avez vu les tailles immenses de cette nouvelle Jérusalem, et puis cette nouvelle terre qui sera parfaite comme Dieu est parfait. Et encore à cela, le Seigneur se plaît de dire que nous serons co-héritiers de Christ. Alors là, si vous ne repartez pas tout à l'heure en sautillant de joie, je ne sais pas. Mais il faut le méditer. Hein. Oui, on prend l'information, je suis co-héritier, il faut le méditer. Réfléchissez à cela durant votre semaine. Je vais partager ce que le Père va offrir à Christ. Et Christ va tout partager avec moi. Moi, je ne mérite rien, moi. Je mérite encore d'être assis quelque part là dans le ciel, éventuellement. Et encore, je ne mérite même pas. Mais je ne demande pas plus, moi. Hein. Maintenant, le Seigneur se plaît de dire que nous devenons co-héritiers de Christ et que tout ce que lui va recevoir, nous allons le partager avec lui. On ne va pas s'ennuyer là-haut, à mon avis. Hein. On ne va pas s'ennuyer. Une gloire qui est totalement imméritée. Alors, ça nous rappelle les 24 vieillards hein, dans Apocalypse qui reçoivent leur couronne de justice, c'est le salut derrière. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent la couronne aux pieds de l'agneau parce que c'est le seul qui mérite absolument toute la gloire. Et malgré tout, le Seigneur va nous remettre la couronne sur la tête pour dire tu es maintenant glorifié, hein, et c'est moi qui le veux, c'est comme ça. Et donc il va partager tout cela avec nous. On peut lui dire merci, non ? Le grand merci tous les jours. Et puis cette éternité, on sera à proximité de Dieu tous les jours. Je ne sais pas s'il y aura encore des études bibliques ou des cultes.
on rendra gloire à Dieu tous les jours peut-être, ou je ne sais pas s'il y aura des moments, je ne sais pas comment est le temps là-haut, complètement différent. Hein. En tout cas, moi je serai à côté de lui parce que j'ai plein de questions théologiques, hein, et ça va durer l'éternité. Hein. Là, on va reprendre la Bible du début jusqu'à la fin. Hein. Ce que j'aimerais lui demander des fois, c'est pourquoi c'est aussi compliqué. Parce que des fois, il y a tellement d'arguments différents. Alors il va me dire, certainement c'est vous les hommes qui vous compliquez à cause de votre péché, ça j'en suis sûr. Mais c'est vrai que des fois, moi j'aurais quand même mis une petite note des fois en dessous de la Bible. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Comme ça, mais bon, le Seigneur veut peut-être qu'on étudie la Bible, hein, parce qu'il y a des passages des fois qui sont révélés avec d'autres passages. Et donc il veut qu'on connaisse peut-être toute la parole, hein, pour mieux comprendre ce petit passage. Parce que si on cherchait juste le salut dans l'Ancien Testament, qu'on n'avait pas le Nouveau, on ne comprendrait rien. Donc on tournera en rond. Maintenant on a le Nouveau Testament, donc le Seigneur dit à ceux qui connaissent l'Ancien Testament, lis le Nouveau Testament, comme ça tu comprendras l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il a fait ça pour qu'on étudie la Bible, tout simplement, et que ça nous occupe toute notre vie. Qui a fini d'étudier la Bible, hein? Personne. Qui a commencé à l'étudier? Pas tout le monde. Donc une gloire, à une proximité avec Dieu, la foi terrestre va être remplacée par la vue. On va voir Dieu. On va être ébloui, à mon avis. Il faut mettre des lunettes de soleil. On va toucher. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, mais je pense qu'on aura tous ses sens, puisque Jésus-Christ, quand il était ressuscité, on pouvait le toucher, lui toucher, etc. L'odorat, je ne sais pas ce que ça peut sentir dans le ciel, on verra bien. Le son, entendre Dieu. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand il était sur la montagne, embrasé, hein, tout le monde avait peur, personne ne devait approcher. Et là, on va entendre Dieu, ou dans Ésaïe 6, hein, où on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et ça fait un fracas quand Dieu est juste présent. Nous, on va être là juste en face, quoi. Ça va faire bizarre. Tout ça, c'est dans l'éternité. Nous verrons notre Sauveur face à face, mais là, avec un cœur parfait. On sera passé devant le tribunal de Christ, les choses sont réglées, et là, on sera en face de lui pour l'éternité, mais de façon digne, j'ai envie de dire, et sans honte, hein, parce qu'on se connaît, on est loin d'être parfait. Ça va être formidable de vivre cela. Donc cette espérance de l'éternité devrait nous encourager chaque jour et à chaque heure. Donc la prochaine fois que vous démoralisez, arrêtez-vous, pensez à tout cela. Hein. Vous verrez que les choses sur la terre, finalement, c'est passager. Quand on regarde l'épreuve au bout de 10 ans, quand on l'a passé, ça ne nous fait plus rien en fait. Mais sur le moment, c'est la fin du monde. Hein. Et pourtant, on arrive à les traverser avec le Seigneur et facilement. On va conclure. Alors, point 1. C'est bien de faire le bilan parfois de notre vie, parce que ça nous permet de mieux apprécier notre identité en Jésus-Christ. Je parle du bilan de la vie passée, ou même dans nos progrès peut-être de chrétiens, on s'arrête des fois, on se dit, purée, j'étais là, et aujourd'hui le Seigneur a fait de moi ça. Et ça, c'est pour moi un puissant encouragement, honnêtement. Et je m'imagine comment je vais être dans 10 ans. Encore mieux, encore plus saint, on va dire, encore plus serviteur du Seigneur, et avec une identité qui va vraiment aller vers la maturité. Deuxième chose, c'est un effort de mémoire hein, qui, moi je pense, reste préférable à la déprime. Hein. Je veux dire que quand on fait l'effort de se souvenir de ce que j'ai comme identité en Christ et tout ce qu'il a fait pour moi, c'est un effort, certes, mais vous savez, la déprime, c'est un effort aussi. Hein. Pour déprimer, c'est faire un effort. Donc autant utiliser l'énergie qu'on a à faire la déprime, plutôt pour ne pas déprimer, s'encourager avec toutes les vérités et tous les cadeaux du Seigneur. Et puis, bon, les épreuves du moment sont peut-être peu de choses par rapport à ce qui nous attend en tant que chrétiens. Hein. Oui, ça fait mal, ça fait bobo, je suis comme vous, hein, j'en traverse évidemment, mais je me dis quand même que regarde ton avenir, regarde ce qui t'attend. Donc c'est passager, ça va passer. Hein. Toute épreuve passe à un moment. Il faut juste être un petit peu patient, accepter le fait que c'est comme cela. Hein. C'est parce qu'on n'accepte pas cette situation-là que souvent ça part un peu en vrille. Mais quand on arrive à accepter que tous les jours ne sont pas forcément magnifiques, même avec le Seigneur, il le permet pour développer notre foi. Mais je sais qu'à un moment, j'en sortirai. Et surtout, je sais qu'à la fin, je serai avec mon Seigneur. Et ça, c'est le plus formidable. Et on termine. Alors, pour nous encourager, vous avez juste à regarder votre nouvelle vie, regarder votre nouvelle identité, regarder l'avenir, tout simplement. Et normalement, vous vous relevez et vous partez tranquillement de nouveau dans votre vie chrétienne. Faites le test une fois, vous verrez. Souvenez-vous que vous êtes des enfants de Dieu et les enfants du Dieu Tout-Puissant.
C'est vrai, Seigneur, que ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien, je sais pas, mais ça fait du bien aussi de regarder un petit peu en arrière. Et alors peut-être qu'on avait des vies à peu près raisonnables, pas la mienne en tout cas, ça je m'en souviens. Mais nous étions tous perdus, nous ne savions pas où nous allions, nous ne savions pas pourquoi nous existions, nous savions que ce que l'homme veut nous dire ou la science, mais tout ça c'est bien souvent des erreurs. Mais Seigneur, tu t'es approché de nous avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement par ton Saint-Esprit, Seigneur, et pour nous donner cette nouvelle vie, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants infiniment de cette nouvelle vie, de la grâce que tu nous as accordée. Et quand on voit tout ce que tu ajoutes comme cadeau ensuite, comme ce nouveau corps, d'être connecté avec Christ et certainement encore beaucoup d'autres choses, nous ne pouvons que te remercier, Seigneur. Je crois qu'il faudrait inventer un mot pour cela. Apprends-nous à être reconnaissants, apprends-nous à ne pas regarder vers la terre, mais plutôt à regarder vers le ciel, à regarder à toutes ces vérités, Seigneur, qui sont de puissants encouragements dans les moments de difficulté pour le chrétien. Voilà, Seigneur, nous nous réjouissons de vivre sur cette terre en tant qu'ambassadeurs. Aide-nous ou plutôt donne-nous des occasions de témoigner à quiconque veut bien entendre, pour que lui-même puisse trouver un but dans son existence. Et en attendant, Seigneur, apprends-nous à profiter de notre vie avec joie, Seigneur, puis une paix parfaite que tu nous donnes tous les jours, en attendant de te rejoindre pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.